Merci Seigneur pour le bon temps que nous pouvons avoir ici en ta présence, avec les beaux chants qui ont été faits tout à l'heure, qui nous rappellent ta puissance, que tu es fort et puissant, crucifié pour moi, crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Oh, quelle puissance que cela donne, Seigneur! Et Seigneur, on veut voir cette chose-là ce matin. On veut voir, sentir, goûter ta présence, goûter la force que tu nous donnes. On va en parler ce matin justement de la force. Et Seigneur, je veux te dire, de mon nom personnel, tous ceux qui sont ici, que nous t'aimons, que nous voulons te servir, que tu es grand et que tu as la première place, Seigneur. Et si tu n'as pas la première place, Seigneur, corrige-nous et amène-nous que tu sois la première place dans nos vies, Seigneur. Amen. Amen. Bien entendu, je n'ai pas eu le temps de nommer toutes les personnes que je connais et que j'affectionne ici parce que ça aurait été trop long. Vous êtes très nombreux, mais je reconnais plusieurs visages, bien entendu. Alors, on est prêt pour commencer. Vous savez le texte parce que c'était dit et annoncé. Éphésiens, s'il vous plaît, chapitre 6, versets 10 à 18, c'est le sujet de ce matin. Et on va commencer à lire ce beau texte, la parole de Dieu, immédiatement, avec ceci, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir devenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons lutté, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Amen. Quelle belle parole, n'est-ce pas, de la parole de Dieu? Et vous allez voir un message ce matin qui va être simple, d'après moi, à comprendre, mais qui a des grandes répercussions. Aujourd'hui, on va parler de guerre spirituelle. Le texte est plaisant parce qu'il nous rappelle une réalité que parfois, comme chrétiens, on a tendance à oublier, mes chers amis, c'est que nous sommes en guerre. Il y a une guerre qui s'est produite, qui a débuté très longtemps, en fait presque à l'origine, entre Dieu, force du bien, et entre Satan, le diable, force du mal. Et nous, en étant associés à Dieu, du moins j'espère que vous êtes associés à Dieu, du moins je l'espère, disons que vous l'êtes, je l'espère vraiment. Si vous êtes associés à Dieu, le diable automatiquement vous déteste. Vous êtes un ennemi pour lui. Il ne veut pas votre bien, il veut votre destruction, il veut votre mal. La guerre spirituelle, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de choses que vous vivez dans vos vies et qui parfois ont des origines obscures. Des problèmes au travail spéciaux, inattendus. Des relations qui devraient bien aller, mais qui fonctionnent plus ou moins bien. Avec soi-même, quand vient le temps d'évangéliser, parler de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce si difficile? On peut se sentir... Honnêtement, je suis sûr ce matin qu'il y en a qui se sentent fatigués, découragés, à la limite désabusés. Coudon, je suis un perdant, moi.
Je suis un loser. Je perds tout le temps. Chaque fois que j'embarque sur le terrain, c'est la défaite qui m'atteint. Je suis pas fort. Ça vous arrive-tu de penser à ça de temps en temps? Ce matin, on va faire 3 affaires. On va identifier notre ennemi comme faux. Première affaire dans une guerre, c'est identifier ton ennemi. Savoir comment il opère. Deuxièmement, on va trouver la source qui va nous permettre de nous en sortir. Troisièmement, on va enfiler, et je vais vous inviter à enfiler avec moi les armes de Dieu. N'est-ce pas? L'ennemi, qui est notre ennemi? Eh bien, c'est le diable. Le mot diable veut dire adversaire. Déjà, tu dis ça en partant, là. Adversaire, ça veut déjà dire beaucoup de choses. C'est pas ton ami, c'est pas ton chum, c'est pas une relation, c'est pas une connaissance obscure. C'est vraiment quelqu'un qui est ton adversaire. Soit en passant, le diable, et que pour tout le monde ici, ça soit très clair. Ça devrait être évident, mais je le dis. Le diable n'est pas un concept théorique, n'est pas une idée, une fabulation de l'esprit, une représentation mythique qu'on aurait fait du diable pour dire, on va essayer de représenter le mal d'une façon concrète, puis on va inventer le diable. Le diable existe réellement. La meilleure preuve de son existence, c'est Jésus même qui nous la donne. Jésus a rencontré le diable en personne dans le désert, alors qu'il avait 40 jours sans avoir mangé. Il lui a parlé. Mais on sait aussi que le diable existait dès l'origine. Genèse 3. Il était à l'origine avec Ève et Adam dans le jardin d'Éden. Il l'a influencé, il avait pris une forme d'un serpent. Le diable existe vraiment. Si on essaie de vous faire croire qu'on vous dit que le diable n'existe pas, ne croyez jamais cela. Vous seriez complètement en dehors de la parole de Dieu. Le diable, bon, on va le caractériser en 4 mots. Il y a beaucoup plus de mots que ça pour le caractériser, mais il faut utiliser des mots. J'ai appelé ça tout ce qui finit en « heure » caractérise le diable. C'est pas vrai, il y a d'autres affaires. Mais on va commencer avec des super qualités du diable. Menteur, tricheur, manipulateur et séducteur. Je répète. Mon ami est, c'est pas mon ami pantoute, menteur, tricheur, manipulateur, séducteur. C'est ainsi parce que dans le texte, on dit qu'il y a les manœuvres du diable, les ruses du diable. Le diable marche dans tout ce qui est non conforme à la parole de Dieu. Tout ce que vous pouvez imaginer de bien, inversez-le et vous avez le diable. C'est sa nature d'être comme ça. Genèse 3, on en a parlé tout à l'heure, alors qu'il tente de mettre en cause la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela, que vous allez mourir si vous mangez l'arbre? Il a remis en doute cette parole de Dieu-là. C'est un menteur, un trompeur. J'avais oublié sa liste trompeur aussi. On voit également en 2 Corinthiens 11, 14 que le diable se déguise en quoi? Oui, il se déguise en ange de lumière. Donc, quand tu es rendu te déguiser pour te faire passer pour quelqu'un d'autre, tu n'es pas vrai, tu n'es pas authentique. Tu es un manipulateur, tu es un séducteur, tu es un trompeur. Vous savez, le diable agit et c'est réel. Nous voyons, par exemple, malheureusement, des pratiques d'occultisme, de tentatives de faire parler avec des morts, des tentatives de parler avec des esprits qui sont courants. Je me rappelle une expérience troublante que j'ai vécue quand j'étais jeune chrétien. On recule en 1990, j'ai peut-être 1 an de vie chrétienne. Et j'étais avec une chrétienne, on était dans un cours de champignons à l'université, on décide d'aller trouver des champignons, comestibles, soit en passant, dans un lieu proche d'une rivière. On est dans une grande ville, c'est la ville de Guelph en Ontario, au moins 100 000 personnes, mais il y a quand même, près de ce lieu-là,
un golfe, et si vous traversez le golfe, vous avez un bord de rivière, vous avez un boisé. Donc, on s'en va dans le boisé, qui sont des lieux propices pour ramasser des champignons. On essaie de trouver champignons, on n'en trouve pas, mais tout d'un coup, elle et moi, on sent une présence du mal maléfique en nous. Tous les deux, on se dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on est comme coupé du monde, parce que même si, vous savez, il y a certains lieux comme ça. Vous êtes très près de la ville, mais quand vous êtes là, vous oubliez que vous êtes dans la ville. Un peu comme Central Park à New York, si vous l'avez marché. À un moment donné, c'est comme anormal. La grande ville est là, puis on oublie qu'on est dans cette ville-là tout d'un coup. Alors, il y a une présence maléfique qui est là. On sent ça. Et on s'aperçoit qu'il y a une corde d'à peu près 1 pied de hauteur, autour d'un lieu particulier. Et autour de ce lieu-là, il y a manifestement des choses pas saines qui se font. On s'aperçoit qu'il y a un autel qui est là, avec des pierres agencées d'une certaine manière, et qu'il y a du sang qui est là, en petite quantité. Là, on sent une présence vraiment pas correcte, et il y a une cabane à peu près enfouie à moitié dans la terre. On a juste 2 idées. On oublie les champignons, puis on sac notre camp. Puis l'autre idée, plus folle, c'est celle qu'on a retenue. Hey, écoute, il y a une cabane, il faudrait bien aller voir dedans qu'est-ce qu'il y a. Pour voir comment il se passe. Mais on avait peur au maximum. Soit dit en passant, le courage, c'est pas d'avoir peur, hein? C'est de surmonter sa peur puis bouger pareil, là. Moi, j'avais peur, j'avais la chienne épouvantablement, mais j'ai eu le courage de m'avancer vers la cabane. Alors, il faut rentrer dans la cabane. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un gars qui sort. Il y a un gars qui sort, puis là, il nous demande qu'est-ce que vous faites ici, vous? On vient ramasser des champignons, c'était vrai. Il n'y a pas de champignons ici, partez. Là, j'ai osé poser la question. C'est quoi vos affaires, là? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, c'est pas de vos affaires, ça. Ben là, j'ai dit, d'après moi, vous tuez des animaux ici, là. Il se passe de quoi ici? Ah, on se réunit tous les soirs à pleine lune le 24 juin. Alors, si vous consultez les sites d'occultisme et de pratiques envers le diable, d'adoration envers le diable, vous allez vous rendre compte que lorsque la lune change, c'est des moments clés pour ces opérations-là. Donc, mais là, clairement, on n'était pas les bienvenus et il a fallu partir. J'ai rarement senti une présence aussi maléfique qui était là, et je suis convaincu aujourd'hui que c'était une pratique d'adoration envers le diable qui se faisait en Ontario d'une manière très spéciale. Je vous conseille pas, je vous raconte ça, c'est très, très, très désagréable à vivre. Pas intéressant. Je le compte comme si c'était le fun, là, mais c'est non, pas du tout. Maintenant, simplement pour vous dire que le diable est présent. Et il est présent, il a des alliés, très bien organisés. Vous avez ça dans le texte ici, là. Vous avez des puissances, les autorités, les souverains de ce monde, les esprits du mal. La Bible, je n'ai pas été capable de caractériser vraiment qui fait quoi dans ce système-là. Mais ce que je sais, c'est que la Bible nous dit de façon claire qu'il y a un système très bien organisé, que le diable n'est pas seul là-dedans, qu'il a des alliés avec lui. Heureusement, ce nombre d'alliés-là est fixe. Les démons ne se reproduisent pas, tout comme les anges. C'est au moins ça la bonne nouvelle, ils n'augmentent pas en nombre avec le temps. Ils sont fixes, mais ils doivent être très nombreux. Le nombre, je n'en ai aucune idée, mais je suppose qu'il doit en avoir une très grande quantité. Pourquoi je vous explique tout ça concernant le diable? Il est évident que par toi-même, tu n'as pas les ressources pour te battre contre les autres. Tu as un ennemi, premièrement, que tu ne vois pas, parce que tu ne le vois pas, mais qui est agissant et qui agit dans le monde à plusieurs égards. Mais tu ne peux pas le voir. Comment fais-tu pour affronter ce genre d'ennemi-là? La Bible, heureusement, est là. Elle nous présente les solutions.
La source de solution, quelle est-elle? C'est de trouver sa force dans le Seigneur. C'est normal parce que toi et moi, on est trop faibles. OK, t'es peut-être bien bon à jouer à des jeux sur Internet, là. Les gars en haut, là, vous êtes bien bons à jouer des jeux sur Internet. Je dis les gars en haut parce que je les connais bien depuis 17-18 ans. Mais contre le diable, vous n'êtes pas fort. Vous êtes faible. Vous avez besoin d'aide. On va faire une comparaison plate, qui n'a pas d'allure, mais on va en faire pareil. Tu es un petit gars dans le cours d'école, quelqu'un t'achale, tu as besoin de ton grand frère. OK? Tout le monde comprend? Je vais aller chercher mon grand frère, plus fort que moi. Même affaire avec le diable, vous avez besoin d'aller chercher Dieu. Il y a une autre raison pourquoi vous avez besoin de chercher Dieu, c'est parce que le diable, tu ne le vois pas. C'est dans une autre réalité, une autre sphère, la sphère spirituelle. Qui peut se battre dans une réalité spirituelle? C'est des êtres spirituels. Et ça donne bien, Dieu est dans cette catégorie-là. Donc, soit dit en passant, je vais vous mettre une mise en garde avant d'aller plus loin. N'essayez jamais de régler vos affaires avec le diable par vous autres-mêmes. N'essayez pas de faire la folie de dire le poing en l'air, puis je ne veux même pas le dire devant vous, moi, c'est trouver des mots, là. Ah, diable, tu vas voir, moi t'avoir dans telle circonstance, puis tu vas voir, moi, moi t'affronter, puis tout ça, puis mets-moi à l'épreuve, moi, tu vas voir, moi résister. Je vous en prie de ne faire jamais ce folie-là. Ne faites pas ça. Je suis très sérieux. Ne faites pas cette affaire-là. Premièrement, c'est de vouloir rendre le mal pour le mal. Deuxièmement, c'est pas dans l'esprit de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de revêtir les armes de Dieu. Alors, cette force, revenons-en, elle est toute puissante. Elle est accessible. Elle est toute grande. C'est qu'est-ce que la parole nous dit. Mais comment avoir accès à cette force? C'est de revêtir les armes de Dieu, n'est-ce pas? Toutes ces armes, pas juste une, mais toutes les armes. Ce soir, ce matin plutôt, on va en passer à travers 7. 7 armes. Et les recommandations de Dieu claires et nettes, c'est porter les 7. Porter les 7. On va les voir. Très intéressant, avant que je décrive ces armes, c'est que le texte nous rappelle encore, pour nous le dire encore plus fort, les armes de Dieu. Pas vos armes à vous, mais les armes de Dieu, qui appartiennent à Dieu. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Dieu veut nous donner ces armes-là. Il veut nous les donner. Il veut qu'on puisse les prendre. Et, très intéressant, ces armes-là, il faut s'en revêtir. J'aimerais qu'on prenne littéralement ce matin ce mot-là. Bien entendu, on va voir le bouclier tout à l'heure, le casque. On n'en a pas de bouclier puis pas de casque ce matin. Mais j'aimerais ça, qu'au fur et à mesure qu'on va avancer dans ce message-là, qu'on s'imagine en train de revêtir ces armures-là. Parce que Dieu nous demande de les revêtir, puis c'est pour notre bien. Et puis il faut vraiment les porter, soit en passant. Quelle est maintenant la finalité de ces armes-là? Pourquoi y a-t-il des armes? Pourquoi qu'on se bat? La réalité, c'est qu'on ne se bat pas pour gagner. Ce n'est pas une bataille pour gagner qu'on fait. C'est une bataille pour se défendre. On n'est pas là pour attaquer en tant que tel le diable. À 90%, c'est de la défensive. Vous êtes en mode défense. Ça, c'est très important de comprendre cette notion-là. OK? Dans le mauvais jour, c'est requis spécialement. On a besoin de ces armes-là lorsque le mauvais jour s'en vient et s'installe. Et pourquoi c'est la défense, mes chers amis et frères, sœurs? Résistez au diable, il fuira loin de vous. Jacques 4,7. 1 Pierre 5, 8 à 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Avez-vous noté 2 fois ici la notion de résister? Quand tu résistes, tu n'es pas en train d'attaquer. Tu es là, c'est une action consciente que tu fais
pour quelqu'un qui t'attaque et tu dis non, je vais me protéger par les moyens qui sont là. Ça indique donc une action. Ce n'est pas juste de dire « Ah, moi, je ne vais rien faire. C'est Dieu qui agit. Moi, je ne fais rien là-dedans. » Puis, tape tant que tu veux, un peu comme un boxeur, là, qui est le jambon de l'histoire. Tape-moi dessus, moi. Envoie, cloc, cloc, cloc. Non, c'est pas ça pantoute. Il faut que tu revêtes les outils de défense pour toi. Comment le diable se prend, on en a parlé tout à l'heure, par toutes sortes de moyens. Il essaye d'attaquer la réputation de Dieu. Il essaie de mettre la blâme sur Dieu. Et selon MacArthur, je suis tout à fait d'accord avec ça, il est là pour créer la division dans les églises et aussi parmi les frères. Tout ce qui s'appelle bisbille intéresse le diable. Le fait de ne pas avoir perdu, soit dit en passant, à la fin, nous renforcit, parce qu'on a résisté jusqu'à la fin. Voyons maintenant ces armes-là, si vous voulez bien, qui sont disponibles. Les 3 premières armes qu'on va décrire, ce sont des armes que vous devriez porter en tout temps, qu'importe les circonstances. Même s'il n'y a pas d'attaque particulière que vous vivez, que vous devriez porter en tout temps. Les 3 armes subséquentes, c'est celles qui sont particulièrement nécessaires en temps de guerre, corps à corps, direct. Puis la dernière arme, c'est le carburant. OK? On va voir quel est le carburant qui nous permet, l'énergie qui nous permet de traverser tout cela. Commençons avec la première arme, la vérité pour ceinture. Oups! Vous savez, avant même de commencer un combat, toute personne, tu t'assures que ta ceinture est ouverte, est bien attachée ici. Il faut que tu t'assures, sinon quand tu vas arriver pour te battre, tu vas être gêné dans tes mouvements. Pire, vous avez sans doute vu des jeunes, ou vous-même, à un moment donné, dont la ceinture était mal conçue pour le vêtement. Qu'est-ce qui arrive? Soit que c'est trop serré et tu es limité dans tes mouvements, ou encore, tu es en train de perdre tes culottes. Voici une technique que j'ai déjà utilisée, que j'ai vu utiliser par des gens pour des situations comme ça. Tu remontes tes culottes, mais ils redescendent, ça ne dure pas longtemps. Tu rentres ton gilet dans les culottes, tu mets un bout de corde ou n'importe quoi que tu peux accrocher pour au moins en lier 2. Tu marches tout croche. Ça, c'est le fun des jeunes qui ont 3-4 ans, ça ne fait pas plus ou moins marcher les culottes. Puis là, ils marchent, puis tu vois descendre la paire de culottes aux mesures. Tu sais, tu n'enverras pas un combattant à marcher comme ça, là. Donc, la vérité pour ceinture, qu'est-ce que veut dire la vérité dans ce contexte-là? C'est d'être vrai avec soi-même. D'être intègre avec ce qu'on est. Être vrai dans nos paroles. Ça a le moins rapport à la vérité objective qui dit la parole de Dieu dit ça, 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 ça. C'est la notion que tu dois être authentique comme personne. Vous savez, être vrai nous libère de plusieurs choses. Je ne sais pas si vous avez l'impression d'être vrai et authentique comme chrétien. C'est une question pertinente. Quand tu n'es pas vrai, tu es toujours en train de jouer sur 2-3 fronts en même temps. OK, avec ma famille, je me comporte de telle manière. Au travail, d'une autre manière. Je reviens à la maison, je fais d'une autre façon. Puis le dimanche matin, là, c'est optimum, là. Là, c'est maximum. Tu es là. As-tu parfois l'impression d'être un chrétien qui fonctionne en mode camouflage? Caméléon. Caméléon. Tu sais, un caméléon, tout le monde sait c'est quoi, là. Ça change de couleur selon la couleur de l'environnement. Alors, le Seigneur nous demande d'être vrai et d'être authentique avec ce que nous soyons. Soit dit en passant, être vrai demande beaucoup moins d'énergie que d'être faux. Quand tu es faux et que tu mens, tu es toujours en train d'imaginer la twist qui est nécessaire
pour continuer ton fil de mensonge. Immanquable. Ah, j'ai dit ça dans telle circonstance, donc pour continuer, il va falloir que je dise ça à cause de ça. Quand tu es authentique, tu n'as pas besoin de faire ces choses-là. Et la vérité t'affranchit. Soit en passant, la vérité pour le diable, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Pourquoi? Parce que le diable est un menteur. C'est un menteur. C'est un tricheur, c'est un manipulateur. Puis tu arrives, tu es authentique dans ta foi. Résistez-lui et il fuira loin de vous. C'est exactement ça qui va arriver. Donc, première arme, la ceinture de la vérité. Je suis certain, à presque à 100%, qu'il y a très peu de gens ce matin qui se sont levés et qui ont dit « Seigneur, peux-tu vérifier avec certitude si j'ai ma ceinture de vérité avec moi ce matin? As-tu vérifié ça, Seigneur? » Mais pourtant, c'est la première chose. Est-ce que je suis un chrétien authentique aujourd'hui? L'idée, je pense, c'est pas de passer et de faire une promesse comme ça pour les 18 prochains jours. Mais pour la journée qui s'en vient, Seigneur, je pourrais-tu être authentique? Donne-moi d'être authentique, d'être ceinturé de ta vérité et d'être vrai. Déjà ça, moi déjà, ça me cogne un petit peu cette chose-là. Puis je me dis, j'ai besoin vraiment de la ceinture de la vérité. Absolument. Deuxième arme, la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que c'est une cuirasse? Ça nous protège la poitrine, l'estomac. Ils appellent ça cuirasse parce que ça vient du mot cuir, parce que les premières cuirasses étaient surtout faites en cuir. Soit dit en passant, le cuir, c'est pas mal intéressant parce que ça vient des animaux. Puis c'est quand même assez confortable. Quand c'est bien ajusté, du cuir, c'est là. On a même des souliers encore aujourd'hui en cuir, des sièges en cuir. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. L'idée de la cuirasse de la justice, c'est de protéger les organes vitaux, tels le cœur et l'estomac, contre les attaques. Quelle est la forme de justice qu'on parle ici? Ce n'est pas une justice personnelle dans laquelle, bon, moi j'ai décidé qu'est-ce qui était bon ou pas bon, j'agis en conséquence. C'est pas ça. Ce n'est pas non plus la justice de notre salut, parce que nous avons déjà été justifiés en Jésus-Christ et Dieu demande de nous revêtir. Donc, ce n'est pas la justice de notre salut dans ce cas-ci, mais c'est une justice pratique qui demande simplement de dire faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est rien d'autre que ça. Fais ce que Dieu te demande, en toute simplicité. Devant ça, vous savez, le diable sera grandement déconcerté. Parce que lui, ce qu'il demande, c'est de désobéir à Dieu. Et lui, vous dites, non, moi, je mets ma cuirasse de justice, je vais faire ce qui est bien, en toutes circonstances. Je ne rendrai pas le mal pour le mal. Je n'inventerai pas mes moyens personnels pour combattre cette situation-là. J'ai un triste aveu à vous faire, que dans ma réalité de mon histoire que je vous ai contée tout à l'heure avec la cabane qui était là, le gars sort et tout ça, que j'étais un jeune chrétien. Et alors, j'étais animé d'un zèle incroyable et non contrôlé, un zèle, comment on appelle ça, un zèle sans intelligence. Alors, moi, je savais, il m'avait dit que la réunion se faisait le 24 juin et je partais le 23 juin. Je me rappelle très bien, c'était le 23 juin que je quittais l'Ontario. J'avais fini mes études en maîtrise. Donc, je décide, moi, dans mon zèle fou, d'aller faire le ménage avec dans ce lieu-là. Je pars seul de jour. Je pars seul de jour pour... Mon intention était claire, je démolissais la place. Je cassais tout. C'est vrai, là, je vous le dis, là. Je cassais tout. Puis j'avais emmené un outil avec moi. C'est épouvantable qu'un pasteur se dise ça à la main, m'a le dire pareil. Pas fort, par contre. J'avais un outil à peu près ça de long, avec un bout de coupant puis un bout assommé. On appelle ça une hache. J'ai une hache dans les mains, puis là, je me dis,
parce que tu as besoin de quelque chose pour démolir. Puis, la hache, elle peut avoir un avantage de couper ou de trancher au besoin. Puis, là, je suis animé de ça. Là, je pars, je suis convaincu, là, j'y vais, là. Ça fait 30 ans de ça. J'y vais. Je traverse le lieu, je suis animé, là. Et j'essaie de retrouver le lieu, parce que je savais où ce qui était. Tourne en rond. Voyons, où est le lieu? Je continue jusqu'à la brunante. Puis je me dépêche parce que je sais, d'après moi, qu'ils vont venir et puis ils vont s'organiser, là. Je n'ai jamais retrouvé ce lieu-là. Je ne l'ai jamais retrouvé, puis j'étais là une semaine avant. J'ai beaucoup appris de cette leçon-là. Je suis convaincu que Dieu ne m'a pas laissé faire cette folie-là, qui était complètement contraire à son intention. Le Seigneur ne nous demande pas de prendre une hache. Moi, c'était une hache physique que j'avais. Là. C'était pas une théorie. Là. Je l'avais dans mes poches. C'était à peu près ça de longue, là. Ici, là. Assez quand même trippant comme aventure, là. Sans intelligence. Le Seigneur m'a empêché de faire cela. Merci, Seigneur. Pourquoi que le Seigneur m'a empêché? Parce que c'est complètement contraire. Le Seigneur nous demande de nous protéger avec les armes de Dieu. Pas ta hache personnelle, ou ta rage, ou ton sentiment personnel, ou ta vengeance. Et je n'ai jamais retrouvé le lieu, je ne sais jamais ce qui est arrivé avec ce lieu-là. Et le Seigneur m'a sans doute empêché à ce moment-là de faire une folie que j'aurais pu regretter complètement par la suite. Le Seigneur m'a instruit là-dedans. Message de tout ça, faites le bien. Faites ce qui est bien. Allez pas combattre le mal avec le mal, qui est contraire aux Écritures totalement. Combattez avec les armes de Dieu, n'est-ce pas? Et il y a une autre affaire, pourquoi ça ne marchait pas, l'affaire? Parce que j'étais en mode attaque. La Bible ne nous dit pas d'attaquer le diable, elle nous dit de résister. J'étais complètement off-track, total, reject, complet, et je l'admets sincèrement devant vous aujourd'hui. Maintenant, passons à la troisième arme. On appelle ça les chaussures du zèle de l'Évangile de paix. Bon, il est évident, juste à poser des questions, on va bien voir. Est-ce qu'il y a un combattant qui irait à la guerre nu-pied? La réponse est évidente. Il faut que tu te déplaces, il faut que tu grimpes des montagnes, tu peux tomber sur des pics que l'ennemi t'a fait. Lors de la bataille, tu peux te faire peut-être une lance, faire transpercer le pied. Ça prend quelque chose pour protéger tes pieds. Soit dit en passant, dans le monde du sport, présentement, il y a à peu près, je ne sais pas combien de dizaines de mille de sortes de souliers différents, très adaptés. Football, soccer, la course. Si tu cours de longue distance, des courtes distances, rebondis pas, qu'est-ce que vous pouvez penser qui est là? Bien, il y en a une paire de souliers qui convient aux chrétiens. Hein? Ça s'appelle l'Évangile que fournit le zèle de l'Évangile de paix. Voyez-vous à quel point j'étais off tout à l'heure? Moi, c'était le zèle de l'Évangile de la guerre, avec mon hache. Puis le Seigneur dit le zèle de l'Évangile de la paix. Je viens de réaliser à quel point j'étais off, encore plus off que je pensais tout à l'heure. C'est l'Évangile qui nous apporte la paix avec Jésus. J'espère que comme chrétien, vous avez la chance d'être en paix avec Dieu. Une paix, je ne parle pas de la première paix dans laquelle vous avez été libéré de votre péché, mais le sentiment de paix, que vous savez que Jésus est avec vous autres. Le sentiment de paix, par exemple, quand vous êtes le matin, vous prenez un temps tranquille avec Dieu, puis vous lui parlez, puis vous goûtez sa présence. Cette paix-là que je parle, méditer sur Dieu, simplement être avec Jésus, puis dire « Hey, on est bien ensemble ». Ça vous arrive-tu, ça, de dire ça? J'espère sincèrement que oui. C'est ça qu'on parle ici. C'est de dire, qu'importe ce qui va arriver avec toi, mon ennemi, moi, j'ai la paix avec Jésus.
Puis ça, tu ne me l'enlèveras pas. Tu ne seras pas capable de m'enlever la paix. Pourquoi? Parce que j'ai des chaussures, moi. Puis mes chaussures sont solidement attachées à mes pieds. C'est les chaussures de l'Évangile de paix que j'ai là-dessus. Puis sur ces chaussures-là, pour résister, imaginez-vous la pression que vous avez, il y a des crampons, des souliers-là. C'est la paix que peut nous amener Jésus-Christ. La douceur et non la raideur nous tient. La douceur de la paix en Jésus-Christ. Encore là, le diable sera troublé par la paix que vous allez lui démontrer. Il veut nous déranger, il veut amener la pisbille, il veut nous troubler. Mais vous dites, non, non, moi j'ai une paire de chaussures qui s'appelle l'Évangile de paix. J'ai la paix en Jésus et rien et personne ne pourra me les enlever. C'est ça que ça veut dire. Comment pouvez-vous y avoir accès à cette paix? Entrez en contact avec Dieu. Priez-le doucement, hors de préoccupation. Prenez du temps avec lui simplement. Ce n'est pas besoin d'être si long que ça, mais vous allez goûter une paix qui est énorme et satisfaisante. Maintenant, passons au bouclier de la foi. Nous sommes rendus aux 3 dernières armes qui nous disent qu'est-ce qu'on fait maintenant quand la guerre est très intense. J'ai déjà sur moi la ceinture de la vérité. J'ai déjà sur moi la cuirasse de la justice. J'ai également sur moi mes chaussures de l'Évangile de paix. Maintenant, quand le combat devient intense, j'ai besoin de 3 autres armes qui sont là. Le premier que j'affectionne plus particulièrement, le bouclier de la foi. Le bouclier, dans l'époque, et là, on peut penser à toutes sortes de choses, mais on peut s'imaginer des films et tout ça. Mais imaginons-nous un bouclier environ de 75 cm de large par 125 cm de long, 135 cm, tant qui couvrait une bonne partie du corps, et que vous pouviez empoigner en rentrant votre bras par une sangle. Très intéressant, ce bouclier-là était enduit à l'époque de cuir mouillé. Pourquoi cuir mouillé? Parce que vous aviez les traits enflammés du mal, de votre ennemi. Les traits enflammés, ce n'était pas juste de théorie, c'est des vraies flèches qui vous étaient tirées dessus. Imaginez-vous, je vous tire des flèches enflammées. Il y a du feu sur le bout. Puis je veux vous atteindre avec cela. Et j'ai mis dans ces flèches-là du poids ou de la poix, je ne suis pas sûr. C'est une sorte de substance qui permet de se consommer comme de la graisse, comme de l'huile. Alors, lorsque cela t'atteint, ça pénètre. Premièrement, la flèche d'acier te pénètre dans le corps, mais elle est brûlante et en feu. Imagine-toi qu'est-ce qui va t'arriver. Puis quand ça rentre, toutes les gouttelettes se dispersent sur environ 1 mètre. Parce qu'il y a des gouttelettes en feu. Imagine-toi en train de te faire ébouillanter. Ça vous est déjà arrivé sans doute. Vous êtes en train de faire cuire de quoi sur le poêle, une friture, puis l'huile qui revole. Puis ça brûle en sapristi, hein? Mettez beaucoup de ces huiles-là et de ces gouttes-là, et c'est ça qui va vous arriver. J'ai lu que, selon les rapports, même les soldats les plus aguerris redoutaient fortement l'arrivée de flèches. Imagine, je t'en tire juste une flèche. Moi, j'ai peur au bout. Tu veux me tirer une flèche? J'ai peur. Tu mets une affaire de feu sur le bout, j'ai encore plus peur. Eh bien, le moyen qui était utilisé, c'était le bouclier. Le bouclier. On n'est pas rendu au bouclier de la foi. Je suis rendu juste au bouclier. Le bouclier était là, qui protégeait la plus grande partie du corps. Et quand les flèches arrivaient, se courbaient et déviaient sur le bouclier. Ils n'atteignaient pas. Mais il y avait une condition que ça soit très efficace. Quelle est la condition? Pardon? De quoi? Mouillé? Oui. Pas pire? Oui.
Le porter, il faut l'avoir sur le dos, hein, sur le bras. Mais il y avait une autre condition. Imagine que je suis tout seul avec mon bouclier. Mes autres combattants sont à côté. Si je l'ai, le bouclier, puis les autres, ils ne l'ont pas, ça va revoler sur eux autres. Alors, c'est une réalité que je me demande comment ça se fait que je n'ai pas compris ça. Après, mais ça m'a pris 30 ans de vie chrétienne pour comprendre ce que je vais vous expliquer ce matin. Je pense que c'est fonctionnel, là. Vous vous souvenez de l'image d'Astérix et les Gaulois? Tout le monde connaît Astérix et les Gaulois, même les plus jeunes, ils connaissent tout ça, oui. En gros, les Gaulois se battent contre les Romains, et les Romains ont des boucliers en fer. Mais avez-vous remarqué comment ils s'en servent de leurs boucliers? Oui, hein? La tortue. Ils sont tous ensemble comme un seul homme, une seule personne. Il n'y a aucun espace que ça puisse passer, ni de ce côté-là, ni par en haut. Mais pour faire ça, il y a une condition sine qua non, obligatoire. Quelle est-elle? De se mettre ensemble. Si vous ne vous mettez pas ensemble, bien, t'es faible. Donc, c'est avec grand regret que je vous annonce que ça m'a pris 30 ans à comprendre ça. J'ai toujours compris, moi, que c'était mon bouclier à moi. Je me voyais tout seul. Je prends mon bouclier de la foi, moi. Je prends mon bouclier, puis j'y vais. Ah oui, le diable tape sur moi. Mais j'ai mon bouclier. Mais c'est pas vrai. C'est vrai. Mais c'est pas totalement vrai. Ou que c'est pleinement efficace, c'est quand l'ensemble de l'Église, l'ensemble du peuple de Dieu se met ensemble pour lutter contre le diable. Puis là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. C'est ça que j'avais à vous dire ce matin. C'est pour ça que c'est important de partager vos épreuves que vous avez avec les autres. Pour qu'eux autres aussi revêtent ce bouclier de la foi-là qui est nécessaire. Et la foi, laissez-moi vous en parler. C'est quoi la foi? Oui, j'ai un bouclier, mais je ne comprends pas encore la foi là-dedans, c'est quoi? La foi, c'est une confiance inébranlable que Dieu est là et qu'il va agir. La foi, c'est une confiance inébranlable que Dieu est là et qu'il va agir. Soit en passant, ça ne vient pas de moi, ça vient de la Bible. Là. Hébreux 11:6. Il faut, je suis en train de l'oublier, mais ça dit, il faut, pour avoir la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est exactement ça, la foi, dans ce cas-ci. On sait que Dieu est là, qu'il existe, puis qu'il va nous aider dans cette épreuve-là. Je peux vous dire avec humilité que j'ai eu à utiliser le bouclier de la foi de façon plus particulière il y a environ une couple d'années de cela, alors que très malheureusement, dans un travail que j'occupais, j'ai été faussement accusé d'avoir fait un acte criminel. Là, vous allez dire, coudonc, le gars avec la hache, criminel, il faut sortir de là au plus vite, là, Joël, tu te retiens, là, retiens-toi. Bien entendu, je vous dis tout de suite que c'était complètement faux, tout ça, c'est une invention. Mais j'ai été attaqué à ce moment-là d'une façon vraiment spéciale et tous mes moyens humains étaient passés à zéro. J'ai eu une descente dans laquelle il y avait 9 policiers dans ce cas-là. En gros, c'est une histoire de supposément de documents trafiqués. Étant donné que je travaille dans la municipalité, j'ai une responsabilité devant la loi de ne pas trafiquer les documents. Je suis certain que M. Yvan Godreau pourrait le confirmer ici en arrière. Quand tu es greffier d'une ville, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il y avait des soupçons à cet effet-là. On a fait l'analyse de mon écriture à Montréal. Ils ont fait une enquête là-dessus. C'était complètement faux. Puis, je le savais que c'était faux. Mais pendant le temps que tu vis ça, honnêtement, je vais vous dire, je n'ai jamais goûté aussi fort de ma vie le bouclier de la foi. Je me suis senti protégé par Dieu comme jamais. J'étais là, je suis attaqué injustement, mais Dieu m'a protégé complètement. Puis là, j'étais là, comment ça se fait que je suis capable de tenir devant ça? Comment ça se fait? J'en parlais encore avec ma femme dernièrement. Comment ça se fait qu'on a été capable de passer à travers de ça?
Mais c'est Dieu, avec son bouclier. Puis tout ce qu'il me demandait, bien, fais le minimum, Yvon. Crois en moi, puis crois que tu m'as... Oui, oui, ça, c'est à peu près tout ce que je suis capable de faire. Je coche oui dans les deux cas. Mais demande-moi rien d'autre que ça, je ne suis pas capable de rien faire. Et le Seigneur m'a délivré de tout cela. Le bouclier de la foi. Je suis tellement content d'avoir expérimenté personnellement le bouclier de la foi. Et j'ai été complètement blanchi de tout ça, libéré de toute chose. Je risquais quand même de perdre un emploi dans la municipalité pendant 5 ans. C'était ça qui était en cause dedans, avec possibilité de prison. Donc, c'était un peu ça. Mais le Seigneur a délivré et a permis que ça aille bien malgré tout. Merci Seigneur, je te remercie tellement. Je voulais vous conter ça parce que c'est une expérience concrète de bouclier de la foi. Merci. Vraiment, je suis un peu ému en racontant ça parce que je sais que je veux rendre grâce à Dieu énormément d'avoir été présent là-dedans. Maintenant, le deuxième arme, si on peut dire, qu'on peut utiliser dans une situation de corps à corps de façon spéciale, ça s'appelle le casque du salut. Que c'est beau, hein? Le casque du salut. Le casque, dès que vous pensez au casque, bien, que vous soyez à peu près, n'importe qui ici a déjà porté un casque. Maintenant, vous savez que quand on était jeune, on faisait du vélo podcast, et même moi, de la moto podcast. Mais maintenant, vélo, casque. Vous jouez au football, vous avez besoin d'un casque. Et qui serait fou d'aller jouer une game de football? Mon garçon, soit en passant 18 ans, joue au football au cégep de Drummond. C'est super le fun. Mais quelle folie serait-elle de jouer au football sans casque? Dès qu'un joueur perd son casque sur un terrain de football, il n'est plus rien. On arrête le jeu, on le laisse terminer, mais c'est game over. La même importance également pour les joueurs de hockey. Les joueurs de hockey ont des casques sur la tête. Les joueurs de baseball, si vous regardez des games de baseball des années 30 avec Babe Ruth, là, qui est là, vous allez voir qu'il n'a pas de casque, lui. Il est là directement avec la calotte, puis vient-en, puis il call his shot. Puis il va s'en aller là, la balle. Puis il le faisait assez régulièrement. Mais maintenant, les casques, c'est quelque chose de normal qui sont là. Le casque, pourquoi est-il requis? Il te protège la tête. La tête, qu'est-ce que c'est? C'est l'être, c'est la partie essentielle du corps. Pour que ça fonctionne, il faut que tu protèges cette tête-là. Et quel est le rapport avec le casque du salut dans ce coin-ci, dans ce cas-ci? Bien entendu, c'est une ferme assurance de savoir que vous êtes sauvés et que vous êtes dans les mains de Dieu. Imagine que ton casque, c'est le salut de Dieu qui t'entoure. Le salut de Dieu m'entoure, rien ne peut le toucher. Puis c'est ça que Dieu protège également, vraiment. Qu'est-ce que c'est que le casque du salut? C'est de savoir que cette vie-là sur la terre, malgré toutes les épreuves qu'on peut faire, ce n'est que temporaire. Et que quelque chose de beaucoup plus grand s'en vient, ça s'appelle l'espérance. La présence avec Dieu. La présence dans laquelle tu vas avoir un corps transformé. Dans lequel tu vas voir Jésus, tu vas voir Dieu, que la maladie n'existera plus. Alors, ça, c'est quelque chose de grand. Et le Seigneur nous demande de dire, mets ton casque dans ces moments-là. Ce que je suis en train de vous dire, dans les moments d'expérience spirituelle négative, revêt-toi tout le temps. Souviens-toi que le salut t'environne, qu'il est présent pour toi, disponible. Là, parce que Dieu l'a promis. Et finalement, le dernier arme offensive, c'est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme qui a vraiment une capacité offensive dans ce qu'on vient de nommer. Vous avez vu, tout le reste, c'est défensif. Mais une épée, ça peut servir à deux choses. Ça peut servir à te défendre. Quelqu'un essaie de t'implanter dedans. Tu as un petit mouvement. J'ai déjà suivi des cours d'escrime. Donc, j'ai eu les maniements de savoir comment éviter des choses comme ça
pour des cours d'escrime et non de hache, je tiens à vous le préciser. Donc, comment éviter les traits enflammés de l'autre personne qui voulait finalement, bien entendu, on était full protégé, mais qui voulait te transpercer quand même avec tout le système électronique qui existait. Alors, la parole de Dieu peut être utilisée également pour se défendre en cas d'attaque du diable. Et j'aimerais rapidement vous citer les cas qui sont présentés dans l'Évangile. Matthieu, chapitre 4, versets 1 à 11. Lorsque le diable parle à Jésus et le rentre en tentation, qu'est-ce qu'on voit? Il essaie d'instaurer en Jésus le doute. Ça, c'est verset 4. Il essaie d'instaurer en Jésus quoi? La tentation. Il essaie d'instaurer en Jésus l'idolâtrie. Tu vas m'adorer. Si tu m'adores, tu vas voir, ça va bien aller. C'est toutes des choses dans lesquelles on peut être attaqué nous autres mêmes. Mais qu'est-ce qu'a fait Jésus dans toutes de ces occasions-là? La parole de Dieu. Citée directement. Non, la parole de Dieu dit cela. Non, la parole de Dieu affirme cela. Arrière de moi, Satan. Vous pouvez dire ça aussi à Satan. Arrière de moi, Satan, parce que vous avez, avec la parole de Dieu, c'est possible de le faire également. Merci Seigneur d'avoir procuré la parole de Dieu. J'espère que la parole de Dieu, soit en passant, j'ai ce qu'on appelle ici, ça fait pas longtemps que j'ai ça, là. Ça, c'est pas vraiment la parole de Dieu, là, hein? Tu peux avoir un programme qui a un programme de Dieu, qui a la parole de Dieu dessus, mais il n'y a rien qui vaut le fait de mémoriser des versets pour être capable de l'affronter. Qu'est-ce qui me dit que tu vas avoir ça dans tes poches quand tu vas être mis dans un moment clé avec le diable? Mémorise des versets clés. Je ne te demande pas de mémoriser la Bible en entier, mais des choses précises. Ne vous inquiétez de rien. Dieu est bon, vous continuez comme ça, Dieu est juste. Puis là, ça vous revient et vous êtes équipés à ce moment-là pour faire face au diable. Et le dernier moyen, bien entendu, qui est le carburant, c'est la prière. Si vous combattez sans la force de Dieu qui est procurée par la prière, la communion avec Dieu, bien, ça va être difficile. Le Seigneur nous demande de prier constamment, avec persévérance, dans ces situations-là. Ça nous exprime quoi? La dépendance envers lui. Alors, en guise de conclusion, bien entendu, vous avez compris que ce matin, j'ai fait un aperçu de ces armes-là, parce que déjà, pour rentrer dans le temps, que tout soit correct, mais ça vous donne une idée. Et j'aimerais faire juste un exercice ensemble, avant de vous quitter, des armes de Dieu, la ceinture pour vérité, la cuirasse de la justice, l'évangile que donne la paix, vous avez le bouclier de la foi, vous avez également le casque du salut, vous avez la parole de Dieu comme arme défensive et offensive, et vous avez le carburant qui est la prière. Maintenant, je vais vous passer tout de suite une paire de lunettes. OK? Je vous passe tout de suite une paire de lunettes. S'il vous plaît, faites-les circuler dans la salle. Merci beaucoup, vous êtes en train de faire circuler ça. Merci, c'est très bien. On va s'imaginer que c'est une paire de lunettes spéciales. Vous portez actuellement, pas la paire de lunettes que vous avez, mais une autre sorte de paire de lunettes qui vous permet de voir de façon extraordinaire les armes spirituelles qui sont portées par tout le monde ici. Hein? Vous revêtez ces lunettes-là. Dieu se révèle à vous et vous voyez les armes spirituelles de tout le monde. Moi, je m'imagine la scène. Hey, as-tu vu lui? Il se promène pas de souliers. Hey, elle a pas de casque. Hey, ces deux-là ont oublié leur bouclier dans le coin. Hey, ce gang-là manque de gaz. Il n'y a pas de prière. Et on and on comme ça.
Vous avez compris ce que je voulais vous dire. Hein? Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Que les lunettes, parfois, c'est bon de se les retourner sur soi-même, de les mettre à l'intérieur de notre cœur et de s'examiner, comme la parole de Dieu nous dit, de nous regarder et de nous dire « Qu'est-ce que je porte présentement? » En fait, je me pose la question, je me dis « Ouais, il y a peut-être celle-là, il manque celle-là. » Mais le Seigneur nous encourage à les porter tout le temps pour notre bien. Supposons passer quelqu'un qui dirait dans la salle ici « Ben moi, j'en ai pas de bataille, j'ai rien, moi. J'ai aucune bataille d'aucune sorte, puis je sens pas nullement que le diable est mon ennemi. » Bien, dans ce cas-là, j'ai une très mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que probablement que si le diable n'est pas ton ennemi, c'est parce que tu es dans le clan de l'ennemi. Parce que la parole de Dieu dit que le diable est ton père. Par défaut, c'est ça le choix qui est coché. Le diable est ton père. Vous faites les œuvres du Père, vous êtes les fils de rébellion. Mais si tu es dans cette situation-là, n'est-ce pas aujourd'hui, ce matin même, de te convertir à Dieu? De changer de camp. De dire, OK, je lâche le camp des ténèbres, je passe dans le camp de la lumière. Je suis transporté dans le royaume du diable vers le royaume de son Fils. Colossiens le dit. Amen. Par la foi. Par le sacrifice de Jésus, qui a vaincu le pire ennemi et l'a cloué sur la croix, les dominations, etc., en les vainquant par elle sur la croix. Mais c'est disponible pour toi ce matin. C'est vraiment disponible pour toi. Terminons avec cette dernière réflexion avant d'aller dans le mot de prière. Cette réflexion ne vient pas de moi, elle vient du Voyage du pèlerin écrit par John Bunyan, c'est ça? Bunyan, je le prononce probablement mal, mais c'est très lu par nos enfants. On a encore lu ça cet été. Il y a même des histoires illustrées fantastiques de ça. Et là-dedans, il y a quelque chose de clé. Chrétien, qui est le personnage là-dedans, réalise qu'il n'y a aucune arme pour protéger le dos. Toutes les armes qu'on a parlé sont pour faire face à l'ennemi. La game, c'est pas « Hey, oh, ben là, je me sauve et je m'en vais. » Hey, là, tu t'exposes le dos, c'est fait pour résister. La parole, elle dit pas « fuis », elle dit « résiste ». Puis si tu résistes, c'est lui qui va fuir. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole dans laquelle tu nous as inscrits dans ta parole de Dieu, Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18, qui nous indique finalement que la bataille spirituelle a vraiment cours, qu'elle est là, qu'elle est ardente. Puis on est impliqué là-dedans comme croyants, comme fils de Dieu. Seigneur, nous voulons te supplier aujourd'hui de nous aider à porter nos propres armes spirituelles. C'est quoi qui nous manque ce matin? Un, c'est peut-être le casque du salut. Un autre, c'est le bouclier de la foi. C'est peut-être la vérité pour un autre. Il y a toutes les situations possibles dans cette salle-ci. Et Seigneur, aide-nous à réaliser cela. Merci, Seigneur, de nous promettre que la victoire est possible en toi et qu'on n'a simplement qu'à résister avec foi, avec justice, avec vérité, en mettant en pratique ta parole, puis en ayant le cœur plein de paix, centré sur toi, centré sur ta personne, et tout en sachant qu'il y a un avenir bien meilleur, on va être bien mieux dans un autre lieu d'ici peu de temps. Amen.